Salut à tous et bienvenue pour cette saison 2023 de la Swiss Fantasy League. Après les explications de cette semaine, un premier hebdo pour vous donner quelques conseils pour les premiers choix. Donc la saison vient de reprendre, on a déjà eu 2 jours de match, 3 jours de match même. Ensuite, ici, au moment où sort cette vidéo, nous sommes lundi midi. Vous avez maintenant 24 heures pour faire vos choix. La Fantasy League ouvre ses portes. Et donc on va vite briefer, faire deux trois conseils. Normalement, si j'y arrive tous les lundis, vous devriez avoir une petite vidéo comme celle-ci qui reviendra rapidement sur la semaine écoulée et vous donnera des conseils pour la semaine à venir. Alors sans plus tarder, on va donc passer à l'écran qui nous intéresse. Donc voilà le site. Avant d'aller plus loin, je vous conseille quand même d'aller voir un peu les différentes options que vous avez sur le côté. Entre autres, vous avez le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, c'est pas mal. Ça vous redonne les règles principales de la Fantasy League, les valeurs des joueuses. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, les valeurs sont pas encore à jour avec la saison 2023, c'est encore les valeurs de l'année dernière. Normalement, ça devrait, si c'est pas à jour au moment où sort la vidéo, ça devrait arriver assez rapidement. Et de toute façon, les valeurs sont à jour à l'endroit où vous choisissez votre équipe, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, le détail du calcul du score, donc un peu les différentes stats qui sont prises en compte pour calculer le nombre de points que vont faire les joueuses que vous sélectionnerez dans votre équipe pour cette semaine. Donc ça vous permet de voir un peu comment ça se passe. Donc globalement, c'est un jeu très statistique, donc l'idée c'est de prendre des joueuses qui vont faire des stats, mais quand même, il y a une petite pondération du score qui est faite en fonction du fait si l'équipe va gagner ou perdre et le plus-minus de la joueuse, donc l'impact qu'elle a réellement sur le match. Donc il faut quand même prendre des joueuses qui gagnent ou qui sont dans des effectifs qui gagnent, en tout cas si on veut vraiment optimiser, maximiser le nombre de points. Donc voilà, sans plus tarder, un premier point toujours à regarder, en tout cas à mon sens, encore une fois ce sont mes conseils, je suis pas le gars le mieux classé du jeu, donc mes conseils valent ce qu'ils valent, mais toujours est-il que un des points quand même fatalement c'est le calendrier, dans le sens où chaque semaine les équipes ne jouent pas le même nombre de matchs, et donc il y a quand même une plus grosse probabilité de faire des gros scores avec une joueuse qui fait 3 matchs et qui donc va additionner ses points sur 3 matchs qu'une équipe qui fait un seul match. Donc au niveau du calendrier cette semaine, on a deux équipes qui vont jouer 3 matchs qui sont Minnesota et Las Vegas. Ensuite, on a Connecticut, Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago et Dallas qui vont jouer 2 matchs. Et enfin, Phoenix, Seattle, New York et Indiana qui ne jouent qu'un match. Donc selon moi, ces 4 équipes sont en théorie à éviter. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait une joueuse dans ces équipes qui en un seul match fasse proportionnellement autant de points qu'une joueuse sur 2 ou 3 matchs, quoi. Je parle en particulier pour New York, qui peut être une tentation avec un peu ses grosses stars et ses grosses joueuses. C'est peut-être pas la semaine où les sélectionner. En revanche, il y a deux équipes, Minnesota et Las Vegas, où il y a sans doute des choses à faire. Surtout que Las Vegas va rencontrer 2 fois Los Angeles et Minnesota. C'est-à-dire que c'est quand même des oppositions qui devraient leur être assez favorables. Donc il y a moyen qu'à Vegas, il y ait des joueuses qui tirent leur épingle du jeu. Alors après laquelle, ça c'est la question, parce que Vegas c'est quand même un effectif qui a beaucoup de stars et de talents. Donc savoir comment va se faire la répartition et qui va faire des stats, c'est pas évident. On sait bien qu'Aja Wilson et Candace Parker sont des joueuses qui historiquement font des gros scores en SSFL, mais voilà, est-ce que ce sera encore le cas cette année-ci? Elles vont devoir se partager le ballon. Ça c'est l'inconvénient de la semaine 1, c'est que on n'a pas encore toujours beaucoup d'enseignements sur ce qui va se passer. Au niveau des joueuses à faible valeur, il y a quand même des petites joueuses qui pourraient tirer un peu leur épingle du jeu. Je pense entre autres à Minnesota, aux rookies, Diamond Miller et Dorka Yuas, qui respectivement font 2 $ et 1 $ virtuel, et qui peuvent quand même faire déjà des scores qui je pense seront intéressants. Encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà, ça peut être éventuellement des bonnes pioches à aller voir. Un deuxième élément toujours à prendre en compte, évidemment, ce sont les blessures. Parce que donc on a quand même des joueuses qui sont blessées. Je vais juste prendre un peu les principales, celles qui sont des joueuses à haute valeur. On a Tara McCohan qui vaut 4 $ dans le jeu. 4 $ virtuels, hein, je le rappelle,
le jeu reste gratuit. Mais Terra McCohan qui donc est pour le moment listé out, sans qu'on sache vraiment pour combien de temps. Donc ça c'est quand même important à prendre en compte. En joueuse, sinon, on a Azura Stevens à Los Angeles et Monique Billings à Atlanta. Monique Billings c'est en day-to-day, donc c'est possible qu'elle revienne assez vite, mais y a quand même une incertitude. Donc voilà, c'est un peu les joueuses principales. Maintenant, je vous conseille toujours d'aller voir voilà les listings de joueuses blessées. Ben vous avez par exemple, voilà, moi je vous affiche celui d'ESPN. Il y a le site RotoWire qui fait ça aussi très bien. Toujours un petit check à vérifier pour ne pas sélectionner une joueuse blessée, ce serait un peu dommage. Ben voilà, écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne saison. Voilà les deux trois conseils. Je l'ai pas précisé, mais effectivement dans l'écran de sélection des joueuses, donc comme je le disais de la semaine, vous avez un budget virtuel de 15$ pour faire vos équipes. Les joueuses sont classées en catégorie de 1 à 5$ en fonction que ce sont des grosses joueuses ou des petites joueuses statistiquement dans l'effectif. L'exemple que vous avez devant les yeux, c'est la dernière équipe que j'ai sélectionnée l'année passée. J'ai une répartition avec une joueuse à 5$, une à 4, une à 3, une à 2, une à 1. Mais c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez prendre 5 joueuses à 3$, vous pouvez prendre 2 joueuses à 5$ et les 3 suivantes à des valeurs bien plus faibles. Vous faites la combinaison comme vous voulez. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. D'une semaine à l'autre, c'est pas toujours les mêmes combinaisons qu'il fallait prendre. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est le côté stratégique du jeu. On vous laisse voir un peu ce que vous voulez et pouvez faire. En attendant, ça vous donne 24 heures maintenant pour sélectionner votre équipe. Je vous souhaite à tous bonne chance, bonne saison et n'hésitez pas à en venir discuter avec nous fatalement sur les réseaux, Twitter, Facebook, Insta principalement. Et alors à rejoindre notre serveur Discord pour venir discuter aussi du jeu et de la W en général. Donc voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.